Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, amis fidèles de l'émission Lectio Divina Shalom. Nous nous retrouvons encore une fois de plus en ces lieux pour méditer ensemble au rythme du deuxième dimanche des Pâques. Grande est notre joie de vous atteindre par cette voie des ondes. Où que vous soyez, partout où vous vous disposez à méditer avec nous. Permettez-nous avant tout de vous souhaiter d'ores et déjà un bon moment de méditation, de partage et de prière autour de l'Évangile que l'Église notre Mère nous propose en ces dimanches. Il est tiré de Saint Jean, chapitre 20, du 19e au 31e verset. Au micro, vous suivez Michel Kingela et aux autres, nous demandons qu'ils se présentent également. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Enoch Chibangu. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie Okwango. Aimables auditeurs et auditrices, pour rappel, nous vibrons en ces jours au rythme du deuxième dimanche des Pâques, appelé aussi dimanche de la Divine Miséricorde. D'une manière brève, l'évangile de ce jour nous montre comment le Christ est apparu à ses disciples après sa résurrection dans le lieu où ils étaient enfermés par peur des Juifs. Nous sommes sans ignorer que la plupart des disciples ont abandonné Jésus les jours de sa passion. Certains même l'ont nié. Mais en dépit de tout ce qui s'est passé, malgré la trahison subie, livré, abandonné, frappé, crucifié et mort, le Christ, ne tenant pas compte de tout ça, revient encore auprès d'eux. Il se montre miséricordieux, il leur apporte la paix, leur souffle de l'Esprit Saint pour que ce dernier enlève la peur en eux et leur fait confiance encore une fois de plus en les envoyant aller proclamer la bonne nouvelle du salut. Voilà à quel degré l'amour de Dieu triomphe toujours. Combien de fois sommes-nous parfois prêts à rendre le mal par le mal? Dimanche de la divine miséricorde, nous sommes invités à pardonner les uns les autres. Estimés auditeurs et auditrices, nous poursuivons notre émission. Invoquons à présent l'assistance de l'Esprit Saint à travers un chant. Que le Christ nous envoie l'Esprit Saint de la même manière qu'il l'a fait avec ses disciples, de façon que nous arrivions à mettre en pratique cette parole que nous allons devoir écouter, méditer et partager. Chers auditeurs et auditrices, comme vous le savez si bien, notre lecture divine comporte trois parties majeures: la lecture, le partage et la prière. Nous entamons ainsi la première partie de notre lecture divine consacrée à la lecture, prière de disposer nos cœurs à l'écoute de la parole. Ainsi, après le chant d'acclamation, nous inviterons notre ami Enoch à lire pour la première fois l'Évangile. O fili in et fili
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y en a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas inscrits dans ces livres. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, dans le but d'intérioriser cette parole écoutée, observons un moment de silence pouvant nous permettre de bien méditer cette péricope de l'Évangile. La régie peut nous aider avec une douce musique qui peut accompagner notre méditation. À présent, que chaque participant lise la partie de l'Évangile ou le verset qui le marque davantage et qui va ainsi guider son partage et sa prière tout au long de notre méditation. Dans ce passage d'Évangile, j'ai choisi le verset 19 pour ma réflexion. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le verset qui m'a plus touché, c'est la salutation de Jésus. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, à présent, partagez ce qui les touche dans cette parole écoutée. La paix soit avec vous. Cette salutation me met dans la disposition d'accueillir le don de la paix que le Seigneur me donne après sa résurrection.
Et si je dois les situer dans les contextes, qui est un contexte d'inquiétude, de peur, d'emprisonnement, après l'angoisse des derniers mois avant l'arrestation de Jésus, il y a l'horreur de sa passion, de sa mort. Il y a la nuit du jeudi saint, la journée du vendredi et le silence du samedi, une fois Jésus mis au tombeau. Cette salutation vient encourager les disciples de Jésus, les disciples de tout temps, et moi aujourd'hui. Lorsque je suis devant une situation difficile, devant certaines difficultés de la vie, la salutation de Jésus retentit d'une manière plus profonde pour m'encourager, pour me dire « Je suis là, Jésus est la paix ». Et cela demande de ma part la foi pour croire en Jésus que tout n'est pas fini quand il y a des difficultés. Pour que cette première parole du ressuscité soit aussi pour moi un slogan, mais un programme de vie pour témoigner de la présence de Jésus à travers ma vie, à travers mes paroles, à travers mon comportement, pour sortir de la nuit de la peur, mais aller toujours vers la vérité qui est la lumière qui sauve. La paix soit avec vous. Cette salutation a été considérée comme étrange par les disciples, car ils se demandaient, après tout ce qu'ils venaient de vivre, la crainte, l'angoisse, les moments d'arrestation, de crucifixion et de mort de Jésus, la nuit du jeudi, le jour du vendredi et le silence du samedi, il leur apparaît et leur dit « La paix soit avec vous ». Et il demande aux apôtres d'aller proclamer cette paix. Chers frères et sœurs, cette péricope évangélique veut tout simplement me dire que Jésus apparaît dans mes tourments, dans mes questions perpétuelles, dans mes pleurs, dans ma vie, dans mon cœur, et me demande de ne plus avoir peur. Il est ressuscité, il est au contrôle, et il me dit « La paix soit avec toi ». Que je puisse être en paix, car Dieu m'aime, il me connaît et que je suis libéré de mes péchés. Voilà que Jésus me demande de ne pas garder pour moi-même ce trésor, ces qualités que Dieu m'a données. Que le Seigneur puisse m'accorder cette grâce de connaître comment pourrais-je le servir aujourd'hui. Dans ce passage de l'apparition de Jésus à ses disciples, c'est par crainte des Juifs que les portes sont verrouillées. Les disciples craignent les autorités juives parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint qui rendra témoignage à Jésus et qui prouvera la justice de sa cause. Et surtout aussi parce qu'ils n'ont pas encore allé à Jésus avec une foi parfaite. Quelqu'un qui possède le Christ ne doit pas avoir peur. La peur vient du démon. Pour les rassurer dans l'état d'angoisse où ils se trouvent, Jésus apparaît et leur donne la paix. Cette paix n'est pas une salutation vulgaire, mais elle est sa paix qui leur lègue comme don et qui comprend tous les biens du salut que le monde ne saurait leur donner. J'ai parfois peur de dire ce que je pense pour éviter des ennuis ou la réaction des autres. Et pourtant, la paix que tu me donnes, personne ne peut me la ravir. Pourquoi dois-je avoir peur des hommes de ce monde? Ta paix est un bien spirituel. Je n'ai rien à craindre. Tu es tout et tu fais tout pour moi. Chers frères et sœurs, à présent, prions ensemble avec nos participants qui, après avoir écouté et partagé la parole, vont du fond de leur cœur exprimer leur prière au Seigneur. Seigneur, fortifie et purifie ma foi. Je m'attache à toi parce que ta résurrection m'apporte la vie qui n'a pas de limite. Comme tu envoies les disciples en mission, tu m'envoies aussi proclamer ta bonne nouvelle. Que ton Esprit Saint m'illumine et me donne la force d'accomplir cette mission que tu as reçue du Père et que tu nous transmets dans ta prière d'adieu en Jean 17-18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, ainsi je les ai envoyés dans le monde. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Amen. Seigneur, toi qui aujourd'hui apparais dans ma vie et me dis
Que la paix soit avec moi. Aide-moi, Seigneur, à accueillir réellement cette paix en moi et que je puisse être l'instrument que tu utilises pour propager cette paix partout au monde et chez tous mes frères et sœurs. Amen. Seigneur Jésus ressuscité, donne-moi la force d'accueillir ton invitation de paix pour vivre avec les autres dans une dynamique de renouvellement. Ouvre mon cœur à comprendre les signes de Dieu dans ma vie. Illumine, Seigneur, le chemin qui conduit vers le Père pour recevoir la paix de ta présence que tu m'apportes, afin d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection à mes frères et sœurs, cherchant avec ta grâce à ne promouvoir que la communion et la miséricorde. Amen. Chers frères et sœurs, restons dans le calme pour savourer les bienfondés de la présence divine à travers sa parole écoutée, méditer, partager et prier. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, nous voici au terme de notre lecture priante. Vous avez été nombreux à nous suivre dans vos maisons, postes de travail et partout ailleurs. Remercions dans un premier temps le Seigneur, Maître des tout, lui qui a permis que nous nous retrouvions ici en ces lieux pour la gloire de son nom. Nous vous remercions également, chers auditeurs, auditrices, pour votre disponibilité, puisque sans vous, cette émission n'aura pas sa raison d'être. Merci également à nos amis pour leur participation et leur travail fourni. À la sœur Rita Almichi, réalisatrice de cette émission, nous disons également merci pour son engagement si profond. Merci enfin à l'ingénieur Olivier Nguesse pour la bonne assurance de la technique. Puisse les Très-Hauts vous combler de toutes ces grâces et que la Vierge Marie, notre Mère, ne cesse d'intercéder pour vous auprès de son Fils. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, tout est bien qui finit bien. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. Et que la joie du Christ ressuscité habite en nous à chaque instant de notre vie. Toutes les bonnes choses chez vous et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.